Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Sergei Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères. C'est un grand professionnel de la diplomatie, c'est un vétéran de la diplomatie. Il sait de quoi il parle quand il parle de la diplomatie. C'est lui qui représente la Russie un peu partout aux Nations Unies et dans toutes les réunions. G20, patatri, patatras. Et en Amérique du Sud, il a réagi aux attaques contre son pays. Il faut dire que les Ukrainiens ont utilisé les missiles américains. On appelle ces missiles-là ATACMS. ATSMS américaine. Et pour lui, c'est clair que ce n'est pas des Ukrainiens qui ont tiré ces missiles. Parce que les Ukrainiens n'ont pas la capacité de tirer les missiles de cette genre de complexité. La technologie est tellement avancée et les Ukrainiens n'en ont pas la capacité de le faire. Donc, c'est les Américains qui ont utilisé ces missiles-là contre la Russie. Et la réponse sera foudroyante. C'est ce que Sergei Lavrov a dit, les amis. Les attaques de cette nuit sur la région de Briansk sont un signal que les Américains veulent l'escalade. Utiliser ces missiles dotés d'une certaine technologie est impossible sans les Américains. Poutine a prévenu d'un changement de notre position sur les tirs en profondeur, jusqu'à 300 km. Il s'agit d'une annonce. Maintenant, nous allons tirer sur 300 km. Et là, il panique. Il panique sur les différents plateaux. Non, il n'a pas dit cela, vraiment, c'est irresponsable. Donc, c'est responsable d'attaquer la Russie. C'est responsable de frapper la Russie brutalement. Ah, vous comprenez? C'est pour cette raison que je vous dis ici, sur cette plateforme, les amis, qu'à chaque fois qu'on veut analyser un sujet géopolitique, il faut qu'on analyse cela avec le cerveau de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. C'est très important. Vous allez comprendre l'hypocrisie qui anime ces gens. Il dit l'hypocrisie les anime. Ils ont le droit de la vie et la mort sur tout le monde. Mais le contraire, c'est irresponsable. Le contraire, c'est non-respect des droits de l'homme. C'est un peu comme ça. J'ai vu même une image, avant de revenir sur mon sujet, où les plateaux en Europe ont appelé leurs correspondants en Russie. Vous comprenez ce que je viens de dire là? Leurs correspondants en Russie. Donc, toutes les chaînes européennes et américaines ont les correspondants encore en Russie. Et pendant ce temps, les correspondants russes ont été expulsés dans leur pays. Et vous pensez qu'ils sont des démocrates? Quand les gens disent les démocraties, non. Ils ne sont pas les démocraties, même des journalistes sont des mercenaires. Ils se comportent comme des brigands sur les plateaux de télévision. Quand ils vous invitent et que vous ne dites pas ce qu'ils veulent entendre, surtout quand ça concerne le conflit israélo-palestinien ou ukrainien, ils commencent à dire mais on va couper l'antenne, on va couper l'antenne. Parce que ce sont des propagandistes. Ce ne sont pas des journalistes. Les gens qui les payent là, ce sont des oligarques. Et ces oligarques ont leur intérêt partout. Et ce sont ces oligarques-là qui les disent ce qu'ils doivent entendre ou ce qu'ils doivent dire. Et ils viennent prétendre que non, nous sommes indépendants, nous sommes des journalistes indépendants. C'est faux et archi faux. Donc la Russie, qui est une dictature du point de vue de la presse occidentale, accepte d'avoir les correspondants de ce pays-là en Russie. Mais l'inverse n'est pas possible. Qui est donc dans l'imposture? Qui est donc dans l'imposture? Vous êtes des grandes démocraties. Mais la contradiction, ce n'est pas votre dada. Vous avez peur de la contradiction. Les journalistes qui représentent la Russie dans vos pays ont été expulsés. Et la Russie garde toujours vos journalistes. C'est ça l'incohérence. C'est pour cette raison que, les amis, vous devrez regarder et comprendre certaines de ces choses-là pour ne pas toujours se faire tromper par ces gens-là. Ils sont des menteurs. Ils ont toujours menti. Ils ont toujours manipulé les consciences. Et c'est à travers les médias, mass media manipulation. Il faut dire non à cela. En tant qu'Africains aujourd'hui, nous devons défendre nos intérêts. Nos intérêts devraient primer. Les intérêts des Maliens, les intérêts de Burkinabé, les intérêts des Nigériens. Vous savez pourquoi je cite ce pays-là? Parce que ces pays ont des leaders. Ailleurs, on a des dirigeants. Il y a des leaders dans ce pays qui sont en train d'impulser une nouvelle politique, une nouvelle façon de faire,
qui luttent pour la souveraineté économique de leur pays. Et les autres devaient prendre l'exemple du Sahel, devaient prendre l'exemple sur Assimi Goïta, devaient prendre l'exemple sur Ibrahim Traoré, devaient prendre l'exemple sur Abdourahmane Tiani. La Côte d'Ivoire va nous rejoindre, le Cameroun va rejoindre, le Sénégal est en train de faire son bonhomme de chemin. Les autres pays africains, les amis, Julius Malema en Afrique du Sud, Bobby Wine en Uganda, au Nigeria, ça va venir les amis. Vous, mobilisez-vous. Let's come together. Let's fight this battle. It's a communicational war and we are the fourth power. C'est le quatrième pouvoir. Si on se mobilise davantage, des millions, même 1 milliard d'Africains pour ce cause-là, les mensonges vont s'effondrer totalement. Oui, je sais que c'est difficile parce que nous avons encore des esclaves de la maison. Des gens qui pensent que le visa, c'est plus important que la souveraineté, qui pensent que quand on les a envoyé des choses congelées de l'Europe et tout ça, c'est plus important que la souveraineté. On est en train de sortir de ce paradigme-là, les amis. C'est important pour nous. Donc, le ministre russe qui parle, la presse occidentale qui panique, qui est hypocrite. La presse occidentale encourage l'Ukraine à jubiler même après les attaques ukrainiennes. Mais cette même presse trouve que les propos de Sergei Lavrov, désolé les amis, j'ai perdu mon latin, sont excessifs et tout, c'est d'une brutalité, ce n'est pas normal. Donc ce qui est normal pour eux, c'est d'encourager la brutalité, encourager les attaques, que de parler de la paix. Et ce qui est abnormal pour eux, c'est que tu dis que tu vas te défendre, donc les Russes vont se défendre, ils vont répliquer. C'est ça la brutalité. Tant qu'on n'a pas ouvert bien nos cerveaux pour comprendre ces gens-là, ce qui les anime, les amis, on serait toujours hors sujet. We are going to be out of topic systematically. These people, they love lies and the only language they understand is brutality. Parce qu'ils ne comprennent pas d'autre chose que la brutalité. Si les Européens, les Otaniens avaient la capacité de vaincre la Russie, oh bon, ben, depuis longtemps, ils seraient en train d'imposer leur désiderata en disant voilà, passer le message aux autres. Mais que non, la Chine avait compris depuis longtemps. Les autres pays du Sud avaient compris depuis longtemps que la Russie qui défend les intérêts du Sud global et son intérêt, si la Russie tombe, ça sera compliqué pour tout le monde. Et les Occidentaux étaient les seuls dans leur film qui n'avaient pas vu ça. Ils croyaient qu'ils contrôlaient encore le monde, ils pouvaient dicter tout, ils peuvent parler, tout le monde devrait les écouter, personne ne devrait s'opposer. Mais que non, ils se sont trompés. Alors là, lamentablement. Donc les amis, on attend donc la réponse de la Russie qui va pas tarder, les amis, et ça sera une pluie de missiles. Mais la qualité des missiles, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il y aura l'arme ultime, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon tactique? Je ne sais pas encore, mais il y aura une réponse foudroyante. Et vous allez voir que la presse occidentale va commencer à crier au scandale. Ce n'est pas bon. La Russie n'avait pas à faire ça. Pourquoi la Russie fait des choses comme ça? Eh non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Vous allez voir Zelensky qui va faire une sortie pour dire que non, c'est une agression de trop. Mais vous voulez la paix en 2025. Arrêtez donc tous ces différentes attaques. Ça ne sert absolument pas des intérêts des peuples ukrainiens. Thank you, friends, and bye-bye.